Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire une simulation de fluide avec la toute dernière version de Blender, Blender 2.82. Donc ça a beaucoup changé, ça marche plus du tout pareil, donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo sur ça. Et aussi j'ai reçu énormément de commentaires sur des personnes qui n'arrivaient plus du coup à faire l'animation de fluide. Donc avant que la vidéo commence, dans la description, tu as un lien si jamais tu débutes sur Blender et que tu as un petit peu du mal. J'ai fait une formation 100% gratuite exprès pour toi qui est disponible sur mon site. Donc si tu as envie de la rejoindre, je te laisse aller checker ça dans la description. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Une petite simulation de fluide plutôt classique avec quelques obstacles à l'intérieur. Donc c'est parti. Je vais créer un nouveau projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le cube de base, il va nous servir de domaine. Donc le domaine, qu'est-ce que c'est? C'est le domaine où le liquide va s'écouler, mais il ne pourra pas sortir de celui-ci. Donc nous, on va utiliser un cube. Donc je vais appuyer sur X ici pour me mettre sur une vue de côté. Également, je vais cliquer ici pour voir à travers le cube. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un scale pour agrandir le domaine. Donc je vais faire S4, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter une sphère, donc je vais faire Shift A, Mesh, UV Sphere. On va faire GZ, on va la mettre ici, et je vais la réduire un petit peu. Voilà. Donc, le liquide va couler de la sphère et va tomber jusqu'en bas. Ce que je vais faire même, c'est que je vais la descendre un petit peu, puisque j'ai envie de réduire un peu la hauteur du domaine. Voilà, comme ça, on est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ajouter des obstacles un petit peu. Donc on va faire Shift A. Là, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre des cylindres. Hop. Hop. Je vais faire des petits poteaux comme ça. Hop. Hop. Je vais les placer. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé notre scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Blender comment va s'écouler le fluide, d'où il va partir, etc. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner le domaine, donc ici le cube. On va aller directement dans les options de physique, juste ici, et on va cliquer sur fluide. Et type, on va mettre domaine. Donc là, domaine type, on va prendre liquide. Également, donc là, pour le moment, c'est bon. Là, il y a une partie très importante qui s'appelle Mesh. On va y revenir juste après. On va cliquer sur la sphère. On va aller sur Fluide. Et là, on va lui mettre Flow. Donc là, pareil, on a une option de type. Et donc là, on a Smoke, Fire plus Smoke, Fire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est du liquide. Voilà. Et là, From Behavior. Donc là, super important. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça soit la géométrie? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que ce soit la sphère, que ce soit une sphère d'eau, en fait, exactement pareil qu'elle, qui va tomber et s'éclater au sol? Ou est-ce qu'on veut que ce soit de l'eau qui coule tout le temps, par exemple? Donc moi, je vais mettre Inflow, parce que je veux qu'il y ait de l'eau qui coule en permanence. On va cocher Initial Velocity juste ici. On va revenir sur notre domaine. Alors non, on va sélectionner les objets qui vont servir de collision. On va cliquer sur Fluide et on va cliquer sur Effector. Et on va faire pareil pour chacun des objets qui vont rentrer en collision avec notre liquide. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur le domaine, aller ici et cliquer sur Bake Data. Alors on va se mettre sur 50 frames. Pour pas que ça mette trop de temps à calculer. Voilà. Avant de cliquer ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher la case liquide juste ici. Et puis, on va cliquer sur Bake Data pour charger l'animation. Donc, on va pouvoir avoir une petite prévisualisation. Donc là, il y a un chargement en bas. On va attendre que celui-ci se termine. Et on se retrouve juste après. Donc là, voilà. On vient de finir de charger l'animation. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de particules bleues à l'intérieur de notre sphère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Play. Et là, voilà, on a notre animation. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se présente plus du tout pareil que dans l'ancienne version de Blender. Là, c'est des particules. Et donc, à ces particules, il faut associer un mesh, c'est-à-dire, comment expliquer ça? De la matière, en fait, pour pouvoir créer justement le liquide. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement ici et cocher la case Mesh. Alors, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Bake Mesh. Donc ça va refaire un calcul, mais cette fois-ci pour calculer la même animation associée avec de la matière. Et donc là, si on appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment de la matière et vraiment l'impression d'avoir du liquide qui coule. Donc ce qu'on peut faire, c'est se mettre en mode rendu pour voir un peu ce qui se passe. J'appuie sur Play. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, les collisions marchent super bien. Également, donc on peut voir que ça fait plein de petits carrés comme ceci. Donc on va lisser ça rapidement. On va faire clic droit, Shade Smooth. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus beau. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait mettre un petit matériau dessus. Et ça sera tout pour cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, mettre une petite image HDRI pour que ça soit un petit peu plus sympa. Hop. Voilà, comme ça on va pouvoir voir un petit peu notre matériau. On va pas se casser la tête sur le matériau, on va juste mettre un shader glass. Hop. Et puis après on va jouer un petit peu avec ça. Et voilà, donc là on peut lancer notre animation et voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, ça a énormément changé. Donc j'espère que vous y êtes arrivés. Si jamais vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à me mettre votre question dans les commentaires, à liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu et que vous en voulez encore. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!